J'ai, attendez, 96 ans, du 22 mars. Oui, alors j'ai subi l'occupation allemande en premier, à Saint-Lô. Les gens étaient solidaires. Comment j'ai appris? C'est ça, oui. Ah ben, on l'a subi, quoi. Il y a eu l'occupation allemande. Papa, déjà, avait subi, et maman aussi, la guerre de 14-18. Alors, comment j'ai subi? Parce que j'ai subi. Parce que on était occupé par c'était occupé par les Allemands. Moi, je me rappelle très bien, parce qu'à ce moment-là, il y a le tocsin qui a sonné. Alors, attendez, c'était en septembre, en septembre 31. Alors, on a entendu le tocsin. Et papa et maman se sont mis à pleurer tous les deux. Je me rappelle de ça. Parce qu'il avait subi la guerre de 14-18. Alors, parce que mes parents s'intéressaient beaucoup. Parce qu'il n'y avait pourtant pas de télé, ni de radio, ni tout ça. Mais alors, par contre, les journaux chez nous, je vais vous dire, il y en avait. Hein. Oh, ben, il y en avait des résistants. On était 7 dans la famille. 7 enfants. Mais je vous dis, il ne fallait pas se disputer, je vous assure. Parce qu'à un moment, on nous disait, non, si vous avez subi la guerre, ben, on l'a subi après. J'ai subi les bombardements à Saint-Lô. J'étais sous les bombardements. Vous savez, tous les matins, je m'en allais à l'école. C'était occupé par les Allemands. Et alors, tous les matins, je rencontrais les Allemands tous les matins qui défilaient. Ça n'a pas l'air de vous plaire comme souvenir, ça. Je me rappelle, vous savez, c'est fixé dans ma mémoire. Hein. Qu'est-ce que ça vous faisait de croiser les Allemands tous les jours? Ah ben oui, alors ça, je peux vous dire que j'avais peur. J'avais 14 ans, parce que j'avais été retardé à cause de la guerre. Et tous les matins, je les croisais. Toc, 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 toc. Alors tous les matins, je rencontrais les Allemands. Et quand j'allais en vacances chez mes parents, donc, auprès de l'Aïe du Puy, je prenais le train. Et évidemment, dans le train, il y avait les Allemands. Et je peux vous dire que personne ne parlait. Parce que tout le monde craignait. Et puis après, bon, il y a eu le bombardement de Saint-Lô. Et j'étais dessous. Je sais ce qu'il y avait. Mes parents ne voulaient pas que je me retourne aux vacances de la Pentecôte. Mes parents ne voulaient pas. Puis moi, je dis, oh oui, mais je ne veux pas perdre mes études. J'aurais fait la comédie, il faut dire. Hein. Et alors, ils m'ont laissé faire. Et bien, j'ai subi. C'est de ma faute. Le bombardement à Saint-Lô. Parce que Saint-Lô, c'était la ville martyre, qu'on disait. Alors, j'étais sous les décombres. Je vous dis, quand il y a eu le bombardement, le débarquement, toute la nuit, on a entendu des canons, des ceci, des cela. Toute la nuit, on se demandait ce qui se passait. Eh bien, on a su le lendemain ce qui se passait. Le débarquement, il a eu la nuit du 5 au 6. Et nous, on a été bombardés à Saint-Lô la nuit du 6 au 7. Moi, je me suis trouvé tous les décombres parce que tout a écroulé. Rue Bellecroix, ça a été. Et alors, donc, à Saint-Lô, donc, il y a eu le bombardement de Saint-Lô. On a réussi à sortir des décombres. Moi, je me suis trouvé au rez-de-chaussée, sur une table du rez-de-chaussée, où il y avait le réfectoire. Et puis là, il a fallu que je me délivre toute seule. Et quand je suis sortie, quand je m'en suis délivrée, heureusement qu'il y avait un couloir, mais les murs étaient très épais. Alors il a tenu le coup, mais autrement, tout était détombé. Et je me suis trouvée, je vous dis, sur la table. Quand je suis sortie, je regardais partout. Il n'y avait personne dans la rue. Et ça bombardait, les bombes tombaient partout. Et Saint-Lô brûlait. Après, j'ai vu des gens, on fait comment, ils se sont échappés. J'étais toute seule, je les ai suivis. Alors, on est repassé par-dessus les décombres pour s'en aller. Saint-Georges-Moncoq. On a passé par-dessus les décombres et on a suivi. Tout était écroulé à Saint-Lô. Alors, on a passé par-dessus les décombres et les gens étaient très solidaires. Moi, j'avais 16 ans. Les gens m'ont recueilli avec eux. Alors, on était peut-être une vingtaine. Il fallait bien qu'on s'abrite. Heureusement, c'était au mois de juin. Et alors, on a couché dans la haie. On s'est trouvé dans un très, très joli chemin où il y avait des arbres. Et on a couché dans la haie, sous les arbres. On a eu de la chance, il ne pleuvait pas. Et alors, on a couché là. Mais alors, des gens très, très, très solidaires. Je veux vous dire qu'ils se sont occupés de nous. Ils nous ont donné à manger. Et puis, à un bon moment, ils nous ont dit, on n'a pas de nourriture pour vous. Alors, il va falloir que vous partiez. Alors, on est partis toutes les deux. J'ai dit, je regrette. Enfin, elle n'était pas... moi, je continuais mes études, mais elle était donc chez les sœurs à
apprendre un métier. Alors on est partis toutes les deux. Ou je ne sais pas, peut-être une dizaine de jours. On avait couché aussi dans des granges, avec les personnes qui étaient avec nous, quoi. Une très grande solidarité. Alors ça, je me dis, ça pouvait être pareil maintenant. Mais alors, dans toutes les communes, il y avait des centres, c'était dans les mairies en général. Tous les réfugiés qui seraient bercés, c'est des gens. Il y avait de la nourriture tous les midis. À ce moment-là, en tout cas, je peux vous dire, c'était très solidaire. Et pour coucher, on était toutes les deux, on est allés dans un presbytère. Et puis le lendemain, on y est reparti, parce que la guerre a continué. Et après, alors on est reparti sur Saint-Lô. Ils nous ont dit, il falloir que vous retrouviez les sœurs, parce que nous, on ne peut pas vous nourrir continuellement. Vous savez que quand on a 16 ans, on ne pense pas à tout ça.